Le Power Case de chez 00 Robotics est un élément optionnel pour le Hover Air X1 Pro et Pro Max. Il permet de protéger et de garder chargé son drone dans des environnements où la température peut se situer entre -20 et 45 degrés. Avec le Power Case, le drone a l'équivalent de 3 à 4 batteries pleinement chargées. Dans cette vidéo, nous allons voir son fonctionnement. Alors on va pour commencer charger la batterie du Power Case qui a une capacité de 12 000 mAh. En appuyant sur le seul bouton de cet élément, on voit qu'elle est déjà bien chargée. On trouve l'entrée-sortie USB-C sur le côté de cette très belle boîte à l'aspect et au ressenti au toucher à du simili-cuir. Alors, je vais utiliser le câble de charge USB-C livré avec le drone que je vais donc brancher à cette entrée-sortie, la seule entrée-sortie USB-C du Power Case. Et j'utilise également le transformateur, le chargeur du drone de 65 watts qui a une sortie USB-C également. Et là, le Power Case a détecté le branchement. Et là, le Power Case est en charge. Une petite heure s'est écoulée et le chargement est terminé. Bon, le Power Case était déjà bien chargé, au moins 50, voire peut-être même 60%. Alors, il n'a pas fallu, quelque part, il n'a pas fallu beaucoup de temps pour qu'il soit complètement chargé. Alors, on va ouvrir cette très belle boîte qui est relativement vide quand on la regarde comme ça. Et on va voir pour déjà installer le drone à l'intérieur. Et on voit visiblement que le drone ne se met pas en charge. Drone qui est très bien protégé dans cette boîte, qui ne bouge pas. Très bien installé. Alors on va ressortir le drone et on va voir un peu de plus près ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte et on voit qu'il y a des embouts, c'est en fait des embouts de charge et également une clé. Alors en fait, il va falloir récupérer cette clé, cette très belle clé, d'une très belle finition, clé qui est installée de façon magnétique dans la boîte et qui va permettre, cette clé qui va permettre de récupérer l'un des deux embouts de charge qu'il va falloir au final installer sur le drone pour que celui-ci puisse se charger. Alors, toute petite pièce qu'il va falloir faire très attention de ne pas égarer. Donc, opération délicate. Il va falloir donc installer cet embout de charge sur le drone. Alors, on va d'abord ranger la clé, remettre la clé en place dans la boîte. Et on va donc installer cet embout de charge sur l'entrée-sortie USB-C du drone. Cet embout de charge va donc permettre au drone de se charger lorsqu'on l'installera dans le Power Case. Alors moi, je compte laisser cet embout sur le drone puisque c'est une opération délicate et on a juste un embout de rechange en cas de perte. Et pour éviter de le perdre, le mieux c'est de le laisser sur le drone. Alors voilà, on l'installe et direct, le Power Case s'est mis en route avec la charge également, qui est à 57%. Et il aura fallu 25 minutes pour que le drone soit pleinement chargé.
Alors le Power Case peut fonctionner à des températures allant jusqu'à moins 20 degrés. Et pour que cela soit véritablement possible, il faut également installer une thermobatterie sur son drone. Le pack ski de l'Over RX1 Pro Max que j'avais commandé contient 2 batteries de type thermo. Je vais donc en installer une sur le drone. La batterie standard qui est installée peut être, elle, chargée uniquement à partir d'une température de 5 degrés comparée aux moins 20 degrés de la thermobatterie. Après, bien sûr, la thermobatterie peut être utilisée à des températures allant jusqu'à 45 degrés comme la batterie standard. Le Power Case s'est mis en route automatiquement et le drone est en charge. Maintenant, on peut très bien stopper la charge. Il suffit d'effectuer 2 appuis consécutifs sur le bouton et la charge est arrêtée. Puis on effectue à nouveau 2 appuis pour couper le Power Case, qui s'arrêterait de façon automatique au bout d'un petit moment. Il suffit bien sûr d'effectuer un appui sur le bouton pour remettre le Power Case ainsi que la charge en route. Alors le Power Case permet aussi d'éventuellement charger son portable ou sa tablette. Mais selon ce que j'ai pu remarquer, il ne peut charger un portable ou une tablette ainsi que le drone en même temps. C'est un à la fois. Dès lors où l'on branche un câble USB-C sur le Power Case, celui-ci le détecte et se met en route, avant même que celui-ci soit relié à la tablette. La tablette ou le téléphone portable n'a bien évidemment pas besoin que ce soit de l'USB-C pour que cela fonctionne. Ici, je suis en micro USB et dès le branchement effectué, la charge est lancée. Alors, un appui sur le bouton du Power Case et la charge du drone est lancée. Si l'on souhaite garder son drone dans le Power Case, où il est bien protégé, il suffit d'effectuer 2 appuis sur le bouton pour mettre tout à l'arrêt, pour le rangement. Si vraiment on appréhende une mise en charge involontaire non-stop, non conseillée pour la longévité de la batterie, il y a toujours moyen de mettre le drone à l'envers dans le Power Case. Il faut bien sûr éviter de forcer la fermeture qui reste quasiment correcte. C'est peut-être pas à 100% fermé, mais à 98% quand même. Tout ceci, bien sûr, si on laisse l'embout de charge sur le drone. Sinon quoi, inutile de mettre le drone à l'envers. Le fait de le mettre à l'envers va éviter évidemment à l'embout de charge de pouvoir se mettre par accident en contact de charge. Bon, le Power Case n'était pas exagérément encombrant, ni même lourd. Il entre sans souci dans une poche d'un vêtement d'hiver. Le drone sera ainsi très bien protégé d'une chute dans la neige ou autre. Après, pour finir, le Power Case peut être aussi transporté à l'aide d'une bandoulière. Le Power Case est conçu à la base pour les personnes qui font du ski. Mais on peut très bien et sans aucun souci l'utiliser en plein été lorsqu'il fait très chaud et que l'on ne porte pas de vêtements avec poche. On aura un moyen de transport sécurisé pour le drone qui en plus aura donc une capacité de 3 à 4 batteries. Après, ce n'est pas une boîte en mousse. Le Power Case peut certainement résister à des chutes dans la neige. Mais hors neige, il faudra quand même éviter de jouer au cascadeur.